Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog couture. Je suis trop contente de reprendre ce format-là, j'adore faire ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va coudre? On va coudre une robe de grossesse compatible allaitement, qui est une robe inspirée d'une robe du commerce de chez Tajine Banane, qui est une marque de vêtements d'allaitement. Alors au moment où j'ai décidé de reproduire cette robe, elle n'était plus en vente et il s'avère que quelques jours après avoir reçu mon tissu, ils l'ont réédité. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même. Ils l'ont édité avec un Vichy à petits carreaux. C'est vrai que moi j'aimais bien l'idée grands carreaux. Je vais évidemment pas faire exactement la même chose du tout. L'idée de ces vidéos en fait c'est de montrer qu'on peut relativement facilement acquérir un patron, qu'on peut facilement l'améliorer aussi, en faire quelque chose de bien plus qualitatif que ce qu'ils proposent au départ. Et voilà, d'adapter ses patrons et ses cousettes en fonction de ses situations, même quand les situations prennent beaucoup de place. Bon, pour ce faire, il me fallait donc un tissu à Vichy avec des gros carreaux. Je le rêvais bleu marine et j'ai trouvé mon bonheur, mais exactement mon bonheur, chez Coucoule Mercerie. C'est un tissu que je vous ai déjà présenté dans mon haul, dans mon dernier haul tissu. C'est un lin viscose. Il a l'air d'une très jolie qualité, il a l'air très agréable à porter. Je l'ai payé je crois 16,50 € du mètre. Je l'ai payé 16 € du mètre et j'en ai pris 2,50 m. Donc j'espère que je vais avoir assez avec 2,50 m. En tout cas je suis partie d'un patron de base, un patron que malheureusement vous ne pourrez pas trouver dans le commerce. C'est un patron d'un ancien magazine, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. Donc le voilà. Je vous mettrai si jamais des patrons similaires en barre d'infos. Donc c'est un patron que j'ai déjà cousu, c'est la première cousette que j'ai faite quand j'ai recommencé à coudre. Donc c'était l'été passé. Donc j'ai une version de cette robe déjà. Donc je sais les choses à modifier dessus. Par exemple le haut est beaucoup trop bas, ça tombe vraiment beaucoup trop bas. La jupe est très ample et donc je trouve qu'au niveau du corps ça tombe pas très bien. C'est un patron hyper simple à faire, sincèrement il y a zéro difficulté dessus. Mais moi pour le moment je fais un peu une fixette sur les finitions. Donc ici ce que je vais faire c'est que déjà je vais doubler mon haut. Et je vais gancer les coutures de la jupe, comme ça au niveau des coutures c'est vraiment bien. Pour rappel, moi j'ai pas de surjeteuse, donc c'est aussi pour ça que je fais un travail au niveau des finitions, parce que une finition à la machine à coudre ça peut être bien, ça peut être correct en tout cas. Ça ne vaudra quand même jamais des finitions à la surjeteuse. Donc c'est pour ça que je préfère cacher les coutures quand c'est possible. Donc ici, doubler le haut, gancer les coutures. Et donc comme je le disais en début de vidéo, elle est compatible grossesse. Ce que je vais changer, c'est que normalement c'est juste une jupe froncée. Je vais mettre un élastique. Et pour la faire compatible allaitement, je vais rajouter 2 tirettes sur les côtés. Alors ça semble très simple comme ça, n'empêche que ça m'a obligée à revoir toute la gamme de montage parce que les tirettes vont passer aussi bien sur le haut que sur la jupe. Donc il faut d'abord assembler le haut et la jupe avant d'assembler les côtés de chaque. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas je vous embarque pour vous montrer tout ça. J'ai déjà fait un tout petit test. Les toiles, c'est pas mon truc, ça m'embête très fort. Mais j'ai déjà fait quand même un test pour voir au niveau de l'ouverture si ça pouvait fonctionner et si c'était bien. Il me semble que oui, donc je vais essayer d'aller au plus simple. Je vais mettre le zip sur la couture de côté, tout simplement. Mais donc voilà, au niveau de la gamme de montage, c'est un peu compliqué. Entre la doublure, le zip et l'élastique, je suis pas trop sûre de ce que je fais, mais en tout cas, je vais essayer.
Le lendemain, je me rends vite compte que ganser les coutures, c'est pas une bonne idée. Et je décide donc de plutôt doubler la jupe. Donc je vais surfiler les coutures côté et faire une couture anglaise pour assembler le dos. Écoutez, il y a des jours où je pense qu'il vaut mieux laisser sa machine à coudre là où elle est et juste lui foutre la paix. C'est un carnage. Donc on va tout laisser là, comme ça. Enfin, je vais tout défaire et je recommencerai demain parce que là vraiment, c'est pas possible. Écoutez, je pense que parfois il y a des projets qui ne fonctionnent pas comme prévu et où il faut recommencer et persévérer et recommencer et persévérer. Je vous montre. Donc voilà où j'en suis avec ma robe. Donc au départ, comme je l'ai dit, je crois, je voulais ganser les coutures. Finalement, j'ai décidé de la doubler. Donc là où j'en suis, j'ai doublé ma jupe, mais alors clairement, comme vous pouvez le voir, elle tombe vraiment pas bien. Donc ça, c'est le patron de base. Je l'avais déjà un peu modifié, mais c'est pas suffisant. Donc il va falloir que je remodifie encore. Donc je vais la relever, en tout cas relever la ligne de taille devant et évidemment aussi bien derrière, comme ça, pour que ça tombe plus joli. Je trouve que, ben voilà, j'ai quand même fait des poches, mais je trouve qu'au niveau des poches, ça tombe pas très bien non plus. Je trouve pas ça très joli. Sinon, j'ai mes petits zips sur le côté. Donc ça, je suis bien contente. Je vous montrerai un peu ce que ça donne quand la robe sera finie. Mais là, il faut que je découse le haut du bas. Et je vais remettre les zips correctement et faire en sorte que ce soit plus joli. Et alors, comme vous pouvez le voir, je me suis donné quand même... pour qu'il y ait des raccords sur le bas, mais j'avoue j'ai complètement abandonné les raccords sur le haut. Je crois que je vais l'appeler la robe maudite. Je viens de casser mon zip. Donc c'est reparti pour une séance de découvite. Je viens de passer littéralement un jour et demi sur la fermeture des côtés avec des zips. Mais je suis plutôt contente du résultat. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai enlevé les poches parce que c'était trop compliqué d'intégrer la doublure, les zips, les poches. Voilà, c'était un peu chaud. Ce qui était compliqué, c'est que donc, le zip, il passe de la pièce du haut à la jupe. Donc au niveau de l'assemblage, il a fallu être ingénieux. J'ai recommencé un certain nombre de fois, j'ai cassé mon zip, enfin vous avez vu tout ça. Ça a été plutôt compliqué, moi qui pensais que le plus compliqué c'était de doubler le haut. Bah écoutez, finalement j'en suis à cette étape là et ça me semble vraiment très simple. Pour la doublure du haut, ce que je vais faire, donc les manches je vais les doubler avec le tissu et non pas avec la doublure.
Et donc pareil pour les parmentures que je double avec le tissu et non pas avec la doublure. J'espère que c'est clair. Écoutez, après ces jours et ces jours de travail et d'acharnement, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas entièrement satisfaite du résultat, mais c'est pas grave. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et passer à autre chose. Donc ici, je vous fais le bilan. À ce moment-ci, je crois que cette robe, vous allez la revoir dans un bilan couture ou dans un vlog à un moment donné, parce qu'il y a encore des choses que j'aimerais bien modifier dessus, parce que donc je ne suis pas entièrement satisfaite du résultat. Je vous disais au début que c'était simple, que c'était facile, qu'il n'y avait pas de difficulté. Eh ben écoutez, j'en ai rajouté dans tous les sens des difficultés et surtout je pense que je me suis attaquée à un projet avec des techniques de 1 que je ne maîtrisais pas et de 2 sans gamme de montage parce que c'était pas prévu dans le patron de base. Et donc l'un dans l'autre fatalement c'est difficile, fatalement on fait des erreurs et donc il faut recommencer sans arrêt. Je crois que j'ai passé plus de temps à découdre qu'à coudre. D'apparence, elle est très simple, alors je suis contente de l'idée, c'est ce que je voulais, donc ça, il n'y a vraiment pas à redire. Je trouve que voilà, les zips vont me permettre d'allaiter, je vais pouvoir la mettre jusqu'à la fin de ma grossesse si un jour il arrête de pleuvoir. C'est plus au niveau des détails et des finitions. Je vous disais au début de la vidéo que je faisais attention aux finitions pour le moment et là, elles ne me conviennent pas du tout. On va quand même commencer ce petit bilan de vidéo par ce qui est positif dans cette robe. Ce que j'adore, et c'est déjà très bien, c'est tout le haut. Je trouve que le haut tombe super bien, j'aime beaucoup la longueur des manches, j'aime bien la doublure, je suis contente d'avoir doublé les manches avec le même tissu. Je trouve que ça fait très qualitatif, sincèrement je suis vraiment contente. La doublure est bien posée, j'ai pas eu de difficulté pour la doublure du haut, donc ça c'est vraiment bien. Les zips, alors les zips sont vraiment bien posés sur le haut. Il faut savoir que j'ai pas de pied pression pour zip invisible, donc je fais ça avec mon pied à fermeture à glisser, donc c'est pas toujours simple. Ici les zips je les ai posés en 2 parties, je les ai posés sur le haut et puis ensuite je les ai posés sur le bas, et donc sur le haut ils sont très bien tombés, ils sont très bien mis, sur le bas c'est plus compliqué. Mais en tout cas sur le haut je suis vraiment contente. Alors juste petite, vous avez vu que j'ai cassé mon zip et donc du coup j'en ai 2 de couleurs différentes. Mais ça me pose pas de problème. Je me suis dit que ça me rappellerait toutes les galères par lesquelles j'étais passée pour coudre cette robe. Donc vraiment ça, il n'y a pas de souci. Donc je suis vraiment contente des zips. Et alors je suis très contente de la longueur de la robe, des 2 feintes sur le côté. Je trouve que l'idée est très bonne. Enfin, je trouve que voilà, dans l'idée, elle ressemble à ce que j'avais envie qu'elle ressemble. Donc ça, vraiment, on va pas se mentir, c'est quand même le plus important. Maintenant, dans ce qui ne va pas, il y a vraiment 3 choses qui m'embêtent, qui sont toutes les 3 sur le bas de la robe. La première chose, c'est qu'il y a des plis. Ça, je crois que c'est ce qui m'embête le plus. À la fin des zips, des 2 côtés, il y a vraiment des plis dans la robe. Et ça vraiment ça m'embête, je trouve que fatalement ça ne flatte pas la silhouette et ça fait pas bien fini. J'hésite à remettre des poches finalement, celles que j'ai enlevées au début de vidéo. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, de toute façon je vais la laisser dormir là pendant un moment et puis je me remettrai dessus pour la fignoler plus tard. Donc il y a les plis. La deuxième chose qui m'embête, c'est au niveau des fentes. Il y avait des plis aussi, donc j'ai défait. Les fentes, je les ai finies au biais. Et ça ne tombe pas vraiment bien. Donc ça, je ne suis pas satisfaite. Je pense que j'enlèverai le biais que j'ai mis, qui est un biais du commerce, parce que je n'avais plus assez de tissu pour faire du biais dans le tissu de la robe. Il faudrait que j'en fasse dans un autre lin ou une autre viscose, mais quelque chose de beaucoup plus léger pour pouvoir voilà, finir ces fentes au biais de manière plus fluide et que ça tombe mieux. Donc ça, il faudrait que je puisse refaire. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, j'ai pas bien monté la doublure. Donc la doublure, je l'ai montée indépendamment du haut et du bas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que dans mon idée, vu que la robe était froncée, si jamais je montais la doublure de la jupe
sans faire les fronces en même temps pour le tissu et pour la doublure, ça risquait de rentrer en contradiction et donc ça risquait de se voir sur l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai eu raison. De toute façon, j'ai ajouté des élastiques, donc ma réflexion n'avait pas lieu d'être parce que les élastiques auraient de toute façon... enfin, la coulisse est créée entre le tissu et la doublure. Donc ça aurait de toute façon rejoint les deux tissus et ça aurait sûrement créé quelque chose d'harmonieux, mais donc du coup au niveau de la doublure et du zip à l'intérieur, c'est pas le plus chouette, mais ça reste l'intérieur et ça reste vraiment un détail. Donc voilà, vidéo en demi-teinte, mais je suis contente de l'avoir faite. J'ai hésité à la poster, mais finalement je me dis que c'est quand même intéressant de voir parfois les choses qui ne vont pas tout à fait comme on a envie de les faire. C'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne et je me suis promise de dire ce qui n'allait pas, où je me loupais, de montrer les choses qui étaient ratées, etc. Donc je le fais aujourd'hui. J'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Elle devait sortir la semaine passée, donc étant donné que je prends du retard, vous allez avoir un bilan couture ce week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions ou des réflexions par rapport à ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça et je vous dis à bientôt. Bye!